Avez-vous déjà entendu parler d'une terre sans électricité ni internet, pourtant habitée par des femmes issues d'un mélange rare de cultures maya, garifuna et espagnole? Un pays où certains vivent seuls sur des îles isolées, telles de véritables Robinson Crusoe des temps modernes. Encore plus fascinant, c'est précisément ici qu'a commencé la frénésie de la fin du monde en 2012, lorsque le calendrier ancien des Mayas s'est brusquement arrêté. Bienvenue au Belize, un paradis tropical niché au cœur des Caraïbes, brut, mystérieux et plein de surprises. Tout cela, et bien plus encore, vous attend dans notre documentaire de voyage. Alors, embarquons dès maintenant pour un voyage à la découverte du Belize. Numéro 15. Belize, un paradis tropical au cœur des Caraïbes. Belize est l'un des plus petits pays du monde, mais aussi l'un des plus mystérieux. Niché entre le Mexique et le Guatemala, il s'étend sur environ 8867 000 carrés, soit à peu près la taille du Massachusetts. Fait surprenant, sa langue officielle est l'anglais, ce qui en fait un paradis accessible pour les Américains. Les Canadiens et les Européens à la recherche d'une destination abordable avec une langue partagée. Avec un climat tropical de mousson, la chose la plus fraîche que vous croiserez à Belize sera probablement les glaçons dans votre mojito. C'est un lieu où l'on se balance dans un hamac entre deux palmiers en écoutant les vagues au lieu du réveil, même en hiver. Et bien que le pays compte un peu plus de 400 000 habitants, il attire chaque année près d'1 million de touristes, dont 70% sont américains. Au-delà des vacances, Belize est aussi un refuge financier, avec une fiscalité avantageuse, un coût de vie faible et un environnement quasiment intact. Un petit pays où l'on peut acheter une île, vivre sans hiver et s'épanouir dans un écosystème tropical, cela ressemble à un rêve exotique qui n'attend plus que vous pour devenir réalité. Numéro 14. Le Grand Trou Bleu, la plus belle merveille du monde. Caché dans la mer des Caraïbes, le Grand Trou Bleu du Belize est l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires de la planète, et le rêve absolu de tout plongeur professionnel. D'un diamètre d'environ 1043 pieds, et d'une profondeur de 410 pieds, soit l'équivalent d'un immeuble de 40 étages, ce gigantesque gouffre marin est devenu une icône nationale et l'un des sites de plongée les plus célèbres au monde. Vu du ciel, le Grand Trou Bleu ressemble à un immense œil bleu foncé, tranchant nettement avec les eaux turquoises de la barrière de corail du Belize, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous cet œil se cache un monde silencieux et mystérieux, sans lumière, sans corde de sécurité, entièrement naturel, comme un musée géologique vivant sous-marin. Au-delà du rêve pour plongeurs, ce site abrite des couches géologiques vieilles de plus de 10 000 ans, avec d'énormes stalactites formées durant la dernière période glaciaire. Un jour, 100 plongeurs venus du monde entier ont plongé ensemble pour établir un record et toucher ce morceau d'histoire au fond de l'océan. Et si la plongée n'est pas votre truc, le kayak, la baignade ou même un vol panoramique au-dessus du site sont autant de manières fabuleuses de découvrir ce joyau tropical. Certains croient même que cet endroit aurait été une porte vers la cité perdue de l'Atlantide. Et vous, qu'en pensez-vous? Commentez oui si le Grand Trou Bleu est sur votre liste de voyages incontournables. Numéro 13. La terre de certaines des femmes les plus diverses au monde. Dès que vous poserez le pied sur les côtes du Belize, vous serez captivé par la beauté unique de ces femmes, qui ne correspondent à aucun standard traditionnel. Elles sont le fruit d'un mélange exceptionnel, héritage maya ancestral, peuple garifuna, métis latino et force créole. Résultat, chaque femme a une apparence distincte. Mais toutes rayonnent sous le soleil tropical, comme si elles étaient nées pour briller sur les plages caribéennes. Mais leur beauté ne se limite pas à l'apparence. Elles sont connues comme les femmes les plus polyvalentes d'Amérique centrale. Elles cuisinent au feu de bois, chantent des chansons garifuna, animent des discussions politiques en direct et élèvent leurs enfants, parfois tout en même temps. Ces femmes sont aussi des gardiennes de la tradition. Elles préservent les langues indigènes en enseignant chants, coutumes et récits oraux aux jeunes générations. Lors du Garifuna Settlement Day Festival, elles accueillent les esprits des ancêtres à travers des danses de ponta pleines de vie, portant des robes traditionnelles colorées et des coiffes symbolisant le respect. Reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ce festival rejoue également une migration légendaire,
avec les femmes âgées installées à la proue des bateaux, la place la plus sacrée de la communauté. Belize regorge de traditions liées aux femmes. Commentez oui si vous souhaitez en découvrir davantage. Numéro 12. Un Robinson Crusoe des temps modernes au cœur des Caraïbes. L'histoire d'un homme et de son île au Belize. Imaginez, au XXIe siècle, certains vivent encore seuls sur une île, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans voisins. Juste la mer, les oiseaux et un journal écrit à la main. Au Belize, un modèle unique existe. Un homme, une île. Ce sont les Kaykeepers, des gardiens officiellement nommés par le gouvernement pour veiller sur de petites îles appelées Kay. Ils y vivent seuls, cultivent des légumes avec l'eau de pluie, notent les conditions météorologiques à la main et surveillent des zones marines plus vastes que Disneyland. Ces gardiens sont souvent d'anciens pêcheurs aguerris, experts des marées, courants, espèces de poissons et changements climatiques, souvent plus compétents que certains scientifiques grâce à leur savoir de terrain. Sans police ni voisins, ils protègent la nature, sauvent des tortues prises dans des filets et parfois pagaient en kayak pour retrouver des touristes égarés. On dit que si Robinson Crusoe devait choisir à nouveau, il choisirait sans hésiter le Belize. Et vous? Oseriez-vous vivre ainsi? Commentez ça si vous rêvez d'essayer cette vie au moins une fois. Numéro 11. Mopan Maya, le village le plus mystérieux d'Amérique centrale. Caché au cœur des forêts de Toledo se trouve l'une des plus anciennes et authentiques communautés mayas encore vivantes, la tribu Mopan Maya. Ils sont les descendants directs d'une civilisation qui bâtit des pyramides et ils préservent encore aujourd'hui des rituels, des langues et des croyances millénaires pratiquées au quotidien. Fait fascinant. Alors que le monde entier suit le calendrier grégorien, eux s'appuient toujours sur l'ancien calendrier lunaire maya. Ils utilisent les phases de la lune pour choisir les dates de mariage, les jours de couture ou encore pour des cérémonies originales d'accueil de la mariée. Leur coutume de mariage inclut un rituel symbolique de capture de la mariée, effectué avec le plein consentement des deux familles. À chaque saison festive, ils célèbrent encore la danse du cerf, un événement haut en couleurs où des hommes masqués en cerf, en léopard ou en chasseur rejouent les légendes de la jungle à travers la danse. Tout cela se déroule au rythme sacré des tambours et au milieu de fumées d'encens sortant de grottes, considérées comme des portails entre le monde des vivants et Xibalba, l'au-delà maya. Alors que le coût de la vie explose en Amérique, la région Mopan offre une expérience riche et immersive, comme un voyage dans le temps, où nature et culture vibrantes vivent en harmonie. Numéro 10. Un village sans électricité ni Internet en Amérique centrale. Pouvez-vous imaginer, en pleine forêt tropicale d'Amérique centrale, un village paisible qui semble tout droit sorti du XIXe siècle européen? Ici, les habitants partent d'un bas allemand, se déplacent en calèche tirée par des chevaux, et les supermarchés restent silencieux, sans aucune musique. Bienvenue chez les Ménonites du Belize. Environ 12 000 personnes, parmi les plus conservatrices du monde, mais responsables de 70% de la production nationale de lait, viande et œufs. Depuis 1950, ils ont migré d'Allemagne, des Pays-Bas et du Canada, choisissant le Belize comme havre hors du temps pour préserver leurs traditions rustiques. Les hommes portent chemises, bretelles et chapeaux de paille. Les femmes, de longues robes avec foulard. Fait intéressant, bien qu'ils limitent télévision, Internet ou électricité, de nombreux groupes utilisent des machines agricoles modernes, ce qui leur permet de gérer certaines des fermes les plus productives d'Amérique centrale. Les Ménonites excellent non seulement en agriculture, mais aussi dans leur capacité à coexister avec la nature, considérant chaque créature, from les oiseaux aux serpents, comme sacrée. Peut-être est-ce pour cela que le Belize est devenu l'un des paradis écologiques les plus reconnus au monde, où la préservation de l'environnement fait presque partie de l'identité nationale. Numéro 9. Les voiturettes de golf, le SUV national du paradis bélizien. Sur les célèbres îles de San Pedro et Cay Coker, les moyens de transport ne sont ni les voitures, ni les motos, ni les bus, mais les voiturettes de golf. Leur silhouette glissant doucement sur les chemins de sable blanc est devenue emblématique au Belize, au point qu'on surnomme la région Mini Beverly Hills, où les supercars sont remplacés par de petites voiturettes électriques. Parfois, elles font office d'ambulance, ou bien les habitants y flânent tranquillement avec des noix de coco fraîches à l'arrière,
des chiens allongés confortablement et du reggae dans les haut-parleurs alors que le soleil embrase le ciel. San Pedro, qui compte environ 17 000 habitants, possède plus de 1300 voiturettes en circulation, soit une pour 13 personnes, y compris les soignants, policiers et artisans. Avec des limitations de vitesse allant de 15 à 20 000 par heure, elle roule lentement et en toute sécurité, parfaitement en phase avec l'ambiance détendue de l'île. Beaucoup sont électriques et fonctionnent à l'énergie solaire, illustrant l'engagement du Belize pour un tourisme durable. Numéro 8. En 2012, le monde entier a compté à rebours à cause d'un malentendu sur l'histoire maya. Vous souvenez-vous de 2012? Des millions de personnes dans le monde, notamment aux États-Unis, ont attendu le 21 décembre avec une curieuse angoisse. Était-ce la fin du monde? Les journaux, la télévision et même Hollywood ont relayé l'idée à travers le film 2012, montrant des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques ravageant la planète. Et tout cela est parti d'un calendrier maya en pierre. Leur ancien calendrier Long Count marquait simplement la fin d'un cycle de plus de 5000 ans, et le début d'un nouveau, comme une horloge qui sonne minuit. Pour les anciens Mayas, ce n'était pas une fin, mais une renaissance, un renouvellement, un rééquilibrage du monde, pas une prophétie apocalyptique. Et pourtant, à mesure que l'information circulait, son sens originel a été interprété de 1000 façons. Un véritable phénomène culturel mondial est alors né, avec des millions d'Américains se préparant à tous les scénarios. Faire des stocks de nourriture, revoir leurs finances, repousser leurs projets, tout cela à cause d'un malentendu. Et vous? Tapez 3 si vous avez cru à l'apocalypse de 2012 et 4 si vous n'y avez jamais cru. Numéro 7. Vivre à Belize City, une ville aux airs caribéens. Située sur la côte Caraïbe, Belize City est non seulement le plus grand centre économique du pays, mais aussi un lieu où l'énergie urbaine se mêle à une tranquillité unique. Dans ces rues baignées de soleil, on croise des taxis, des minibus et surtout des taxis nautiques. De petits bateaux en bois qui glissent sur les canaux et forment un système de transport tout à fait original. Malgré l'activité, la vie ici s'écoule bien plus lentement qu'ailleurs. À titre d'exemple, il n'est pas rare d'attendre plusieurs semaines, voire des mois, pour faire réparer un réfrigérateur ou une voiturette de golf, ce qui ajoute au charme détendu de la ville. Même si le tourisme alimente son économie, avec un produit intérieur brut d'environ 1,350 milliard de dollars, et des partenaires commerciaux comme les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale ou l'Union européenne, Belize City conserve une culture culinaire authentique. Vous n'y trouverez pas de chaînes de restauration rapide comme McDonald's ou Starbucks, mais une gastronomie riche en saveurs locales. À la tombée de la nuit, la ville devient magique. Les bars et restaurants vibrent au son du reggae, du soca et du calypso. Locaux et touristes se rassemblent sur la plage, sirotant une bière belliquine ou un rhum corsé, pendant que les taxis nautiques glissent doucement dans un décor inoubliable. Numéro 6. Le poisson qui marche, le super poisson du Belize. Dans les mangroves reculées du Belize vit un petit poisson qui fascine les scientifiques, le Rivulus des palétuviers, un sérieux prétendant au titre de super poisson de nature. Contrairement à la majorité des poissons, il peut survivre hors de l'eau pendant jusqu'à 60 jours, grâce à sa capacité à absorber l'oxygène par la peau, la gorge et les branchies. Plutôt que de nager, il rampe, saute et grimpe même sur les racines de mangrove ou les coques de noix de coco en décomposition pour se déplacer. Et ce n'est pas tout. Ce poisson peut se reproduire seul, créant des clones sans partenaire, et même changer de sexe selon l'environnement. Il prospère aussi bien dans l'eau salée que dans l'eau polluée, et supporte des températures allant jusqu'à 100 degrés Fahrenheit. Numéro 5. Le pays où la noix de coco est un art de vivre. Au Belize, l'eau de coco n'est pas seulement une boisson, elle fait partie intégrante de la vie caribéenne. Sous le soleil doré des plages, rien n'est plus rafraîchissant que de boire de l'eau de coco fraîche directement dans sa coque, tout en dégustant la chair tendre à la cuillère. Et le meilleur, vous n'aurez pas à chercher bien loin. Des vendeurs ambulants aux marchés locaux, des plages de Placencia à Kaikolker, les noix de coco fraîches sont partout. Certains vendeurs grimpent aux arbres et les ouvrent sur place, vous offrant une boisson douce, fraîche et très nutritive. Fait surprenant,
Au Belize, certains hommes demandent la main d'une femme avec une noix de coco. On raconte que si un homme sculpte une noix de coco avec adresse, la femme acceptera, le voyant comme un bon futur chef de famille. L'eau de coco est également au cœur des rassemblements sociaux en plein air. Festivals, fêtes sur la plage ou simples après-midi en famille. Boire de l'eau de coco tout en discutant et en regardant le coucher de soleil sur la mer des Caraïbes est une image que les visiteurs n'oublient jamais. Et ce n'est pas tout. Chaque partie de la noix de coco est utilisée. La chair pour la cuisine et la pâtisserie, la coque pour l'artisanat et même les troncs et feuilles pour construire des maisons de plage rustiques. C'est toute une culture qui vit en harmonie avec la nature et valorise chaque cadeau de la mer. Numéro 4. Les sites touristiques les plus célèbres du Belize. Ambergris Caye, qui s'étend sur environ 40 km, est un paradis tropical abritant la deuxième plus longue barrière de corail au monde, juste après celle d'Australie. Depuis San Pedro, une courte balade en bateau permet de nager avec des raies, des tortues de mer et même des requins pointe-noire. Avec ses eaux cristallines et ses plages de sable blanc, elle est souvent surnommée les Maldives des Caraïbes, mais en plus calme, plus sauvage et bien plus abordable. Si Ambergris est l'île émeraude, Placencia est le village de pêcheurs de rêve. Avec sa rue en bois large de seulement un peu plus d'1 mètre, surnommée la rue la plus étroite du monde, il n'y a ni gratte-ciel, ni hôtel bruyant. À la place, on y trouve des maisons pastel, des bars en bord de mer diffusant de la musique caribéenne et des habitants aussi chaleureux que des amis de longue date. En se dirigeant vers l'ouest, on atteint Sunantunich, un ancien temple maya enfoui dans la jungle. Depuis le sommet d'El Castillo, haut de près de 40 mètres, on peut apercevoir le Guatemala. Une vue aussi impressionnante que depuis le 40e étage d'un gratte-ciel new-yorkais. Étonnamment, bien qu'il soit situé à l'intérieur des terres, ce site attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, tant il évoque l'ambiance d'un film d'aventure à la Indiana Jones. Numéro 3. Le paradis des festivals les plus colorés d'Amérique centrale. Si vous visitez le Belize en septembre, vous comprendrez ce que signifie une saison festive sans fin au cœur des Caraïbes. Les célébrations de septembre sont le plus grand festival du Belize, s'étalant du début du mois jusqu'au jour de l'indépendance, le 21 septembre. Avec une population d'environ 420 000 habitants, le pays organise des festivités grandioses où chaque rue se pare de drapeaux colorés, les habitants revêtent des tenues traditionnelles et les défilés vibrent au rythme de la musique garifuna et créole. La fête dure 21 jours et propose plus de 50 événements, parades, concours de beauté, feux d'artifice, courses de bateaux, compétitions sportives, foires agricoles et concerts en plein air mêlant reggae et dancehall charge. Parmi les temps forts, le carnaval du Belize attire tous les regards, avec ses danseurs en costumes étincelants et audacieux. Un mini Rio empli d'esprit caribéen. Et pour les amateurs de fruits de mer, il y a le San Pedro Lobster Fest, un festival de la langouste d'une semaine sur l'île d'Ambergris Caye. On y déguste de la langouste grillée sur le sable blanc, on sirote de la bière locale et on danse au clair de lune, une expérience digne d'un 5 étoiles, sans restaurant de luxe. Numéro 2. Coût de la vie et visa pour le Belize, 2025. Si vous recherchez de superbes plages caribéennes à un coût de vie raisonnable, le Belize est la destination rêvée. Les dépenses mensuelles moyennes pour un adulte y vivant confortablement tournent autour de 1 000 à 1 200 $, soit environ 40 à 45% des coûts aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Louer un appartement d'une chambre à Belize City ou à San Ignacio coûte entre 300 et 500 $ par mois. Près des plages, comme à Placencia ou Caye Caulker, le loyer peut grimper à environ 700 $. Les charges, électricité ou gaz, reviennent généralement à 80 à 100 $ par mois, et l'abonnement Internet coûte en moyenne 40 $ mensuels. Manger à l'extérieur est un vrai plaisir. Les repas dans les petits restaurants locaux coûtent seulement entre 4 et 7 $, et pour cuisiner à la maison, un budget hebdomadaire de 50 à 70 $ suffit. Les transports sont simples. La plupart des habitants se déplacent à vélo et les bus publics coûtent seulement 1 $ le trajet. Les procédures de visa sont faciles pour les Américains et les Canadiens. Les citoyens des États-Unis peuvent visiter le Belize sans visa pendant 30 jours.
Pour rester plus longtemps, il est possible de prolonger le séjour chaque mois pour $100 jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, il faudra faire une demande de résidence temporaire ou permanente. Avec ces coûts, seriez-vous tenté de vous installer ici? Si oui, commentez par un point. Sinon, commentez par 0. Partagez votre avis en commentaire. Numéro 1. Les plats les plus uniques du Belize. Le Belize ne séduit pas seulement par ses plages de rêve et sa culture riche, il propose aussi des plats traditionnels qui ravissent les gourmands du monde entier. Parmi eux, le riz aux haricots rouges cuit dans du lait de coco est l'aliment de base le plus courant dans le quotidien des Béliziens. Il est généralement accompagné de poulet, de poisson ou de porc, offrant un repas équilibré et énergisant pour bien commencer la journée. Vient ensuite le poulet en ragoût, un plat épicé typiquement caribéen, considéré comme l'un des ragoûts les plus appréciés de la région. Le poulet, tendre et juteux, est nappé d'une sauce riche et savoureuse, souvent servi avec du riz aux haricots ou du pain. Et surtout, ne passez pas à côté des fried jack, de petits pains frits, dorés et gonflés, que l'on savoure principalement au petit déjeuner. Ils peuvent être dégustés avec du miel doux ou une sauce piquante, créant un contraste délicieux entre croquant et moelleux, sucré et épicé. Un goût unique qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Enfin, en guise d'entrée, ne manquez pas le célèbre ceviche de Lambis. Ce plat rafraîchissant marie de la viande de conque fraîche marinée dans du jus de citron vert, avec des oignons, des poivrons et des tomates fraîches. Un pur délice que les voyageurs recherchent avec enthousiasme pour savourer un goût inoubliable de la mer. Et voilà, nous venons d'explorer ensemble 15 faits fascinants sur le Belize. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.